Bonsoir à tous. Encore merci de suivre le flash d'information sur la chaîne de proximité RTI2. Aujourd'hui est samedi et pour la valorisation de la culture ivoirienne, dans la rubrique Escale 225, nous irons dans le village de Songon Mbraté qui était en fête le week-end dernier. L'on a assisté à l'intronisation de son nouveau chef, une occasion mise à profit pour faire connaître certaines danses traditionnelles, mais également consolider les liens de fraternité entre les peuples Hatchans et Ashanti du Ghana voisin. Des danses telles que la biagnon, la légnan et bien d'autres peu connues faisant leur apparition, en plus de celles dites guerrières, symbole du peuple Hatchan. La fraternité et l'unicité des peuples Hatchan et Ashanti ont été aussi mises en exergue. L'escale 225 du jour sera l'œuvre de Théodore Zouzou, commenté par Joël Gosset dans le 19h30 de RTI2. Dans la commune de Yopougon, le coût du transport, notamment des taxis communaux, a grimpé de façon exponentielle. De 250 francs CFA début du mois de février, le prix est passé à 300 francs CFA aujourd'hui. Un prix non négociable. Une difficulté pour les populations qui ne cessent de grogner. Pour les transporteurs, cette augmentation est due à la flambée du prix du carburant. Reste à savoir s'ils utilisent réellement le carburant super sans plomb qui a connu une augmentation pour leur véhicule. Avec Justin, nous aurons les réponses ce soir. En sport football, au thème d'une mission d'inspection de 6 jours en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football CAF a affirmé par la voix de son secrétaire général Mosango Omba Véron être très satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le secrétaire général de la CAF l'a déclaré au cours d'une conférence de presse le vendredi 17 février 2023 à Abidjan en présence de Moyabi Diabaté du service des sports. 11 mois avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les choses avancent bien, selon le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. Pour le patron de la délégation de la CAF, le bilan est positif après l'état des lieux, des infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires. Sur les 6 stades attendus, 3 sont prêts, Ebimpe, Ouaké et Yamoussoukro. Pour les 3 autres stades, Oufouette-Boigny, San Pedro et Korogo, il reste des travaux de finition exigés pour répondre au cahier de charges de la CAF. Ils prendront du temps, certes, mais nous sommes convaincus, c'est-à-dire pas seulement moi, ma délégation et le comité local d'organisation, qu'à la fin juin 2023, donc cette année, ces 3 stades pourront être homologués par nos services pour être utilisés pour les matchs CAF ou FIFA. Leur achèvement permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pôle footballistique, non seulement dans la région ouest, mais sur le continent. Pour réussir l'organisation de cette compétition, la Côte d'Ivoire effectue des travaux de grande envergure, une véritable satisfaction pour le secrétaire général de la CAF. Les infrastructures que je viens de visiter s'annoncent dignes de la Coupe du Monde de la FIFA. Je confirme aussi que sur tout ce que j'ai vu, les travaux avancent très bien et que la CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024, comme l'a décidé le comité exécutif de la CAF. Depuis que la CAF vient régulièrement en Côte d'Ivoire, elle n'est à ce jour jamais retournée au cœur. Donc vous savez que les sièges de la CAF se trouvent au cœur. Il n'est jamais retourné au cœur dessus de sa visite. Donc cette fois-ci, ça sera la même chose. On retournera heureux de ce qu'on a vu ici. Véron Mosengo Omba n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son engagement dans le processus de réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, à travers le COCAN dirigé par Albert François Amicha, entend offrir à la Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général la meilleure canne de l'histoire de la compétition. Et nous terminons en sport. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah a décroché hier vendredi 17 février 2023 la médaille d'or à la présidente Coupe Africa au Caire en Égypte. Encore merci à vous. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.